Amen. Amen. Mettez-la Yesu maboko makasi. Acclame pour le Seigneur Jésus. Toche maboko na biso likolo. Nous élevons nos mains Wana kotombola nzambe pe kosenga molimo mosantu asunga biso mpona temps oyo. pour élever Dieu et demander au Saint-Esprit de nous conduire en ce moment. Tobondela. Prions. Totondi yo mokonzi. Je dis merci au roi. Oza likolo na nyonso. Tu es au-dessus de toutes choses. Tosengi na molimo mosantu asunga biso na temps oyo ya liloba. Nous demandons au Saint-Esprit de nous conduire pendant cette portion de la parole, du commencement à la fin, que ta puissance agisse au milieu de nous. Nous brisons tout ce qui est de Satan. Que ton esprit agisse en passant par le prédicateur et l'interprète. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons place. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Dieu a permis qu'on se rencontre encore aujourd'hui. C'est un grand jour. Nous allons parler aujourd'hui de l'atmosphère des miracles. Nous allons introduire cela aujourd'hui. C'est une pensée, une vision que Dieu a donnée pour nous en ce lieu. Dieu veut que nous vivions cela et que nous soyons sous cette atmosphère. Alors, l'atmosphère, c'est un vent. L'atmosphère, c'est un vent qui couvre tout un lieu. C'est comme un vent qui recouvre tout le monde, toute la terre. Alors, alors cette atmosphère a une grande importance pour nous qui sommes ici sur terre. Alors cette atmosphère que nous voyons, c'est celle qui filtre les rayons. Ça fait en sorte que le soleil ne nous brûle pas sur terre. Quand le soleil brille, alors l'atmosphère se tient entre le soleil et nous et empêche que les rayons de soleil nous brûlent et que nous puissions vivre dans une atmosphère agréable. Alors c'est celle qui règle aussi la température de la nuit et du jour et pour faire la différence entre ces deux périodes. Tu te rendras compte que la température de la nuit ou du soir est différente de celle de la journée. Tout cela, c'est à cause de l'atmosphère. Alors, maintenant, nous parlons de l'atmosphère de miracle. L'atmosphère de miracle dont nous parlons, c'est ce qui fera qu'on puisse les vivre. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. La première chose à savoir, c'est que créer l'atmosphère de miracle, c'est la parole de Dieu. Ce qui crée l'atmosphère des miracles, c'est la parole de Dieu. Ça peut être la parole écrite qu'on peut lire.
oyo ba révélé Ça peut être la parole révélée. oyo liloba nzamba fongoleli bato yango wana kokozala bongo. Ça peut être celle qui a été révélée pour et partagée aux hommes. Amen. Amen. Ekokozala liloba oyo nzamba fongoleli bato po bakokana komona yango. Ça peut être la parole que Dieu a révélée aux hommes pour qu'on puisse la vivre. Ndeko kokata baba flo nyonso toza pe ebele te baba flo wana ekoservir. Mes frères, vous pouvez arrêter tous les baffles de ce côté-là, parce que ce qu'il y a ici suffit. Bru eza libanda? Ah ok. Ça vient de l'extérieur. Alors, sikoyo bozongisa makanisi awa makelele eza libanda eza na kati ya mikro te. Le bruit vient de l'extérieur. Concentre-toi ici. Eloko aliboso esengeli koyeba. La première chose à savoir, eloko ekoki ko créer atmosphère to londende na bikamwa eza kaka liloba na Nzambe. La première chose à savoir, c'est que ce qui crée l'atmosphère des miracles, c'est d'abord la parole de Dieu. Alors mutu pe oyo akoki ko créer atmosphère ya miracle ezali kaka Nzambe. Et la personne qui est capable de créer cette atmosphère de miracle, ce n'est que Dieu. Nzambe akoko créer atmosphère wana. Dieu peut créer cette atmosphère-là. Nzambe azana makoki ya ko changer atmosphère. Dieu est capable de changer l'atmosphère. Ezalaki ya mabe. C'était une mauvaise atmosphère. A changer yango. Et il la transforme. Ezalaki ya malamu. Elle était bonne. A changer yango. Il la transforme. Akoki pe ko créer atmosphère. Et il est capable de créer une atmosphère. Ndelo esengelo koma wana. C'est ce que tu dois écrire. Nzambe azana makoki ya ko changer atmosphère. Dieu est capable de changer l'atmosphère. Nzambe azana makoki ya ko créer atmosphère. Il est capable de créer une atmosphère. Nanzela na liloba na ye. Par sa parole. Soka bimisi liloba na ye. Quand il dit une parole, ekoki kosala makambo wana. Elle peut faire ces choses-là. Nzambe tango azali koloba yebake maloba oyo bimi na monoko na ye ekokokisama. Sache que quand Dieu dit une parole, les paroles qui sortent de lui s'accomplissent. Ata eumeli ndengeni. Quelle que soit la durée, ekokokisama. Elle va s'accomplir. Siko eloko ya mibale. La deuxième chose, il faut yebake liloba na Nzambe umela kate soka bimisi yango. Il faut savoir que la parole de Dieu ne traîne pas quand elle est sortie. Parce que soki Nzambe alobi, parce que quand Dieu parle, azoloba asa calculer temps oyo liloba wane ko s'accomplir. Quand il parle, c'est qu'il a déjà calculé le temps auquel la parole va s'accomplir. Alors esengelo yebake Nzambe azoloba liboso, azoloba avant. C'est vrai qu'il faut savoir que Dieu parle avant. Pourquoi azoloba avant? Pourquoi il parle avant? Parce qu'il a créé une atmosphère. C'est parce qu'il veut d'abord créer l'atmosphère. Azo créer sika oyo liloba oyo. Il crée le lieu où cette parole qui a été dite va venir demeurer. C'est pour ça que Dieu parle toujours en avance. Parce que l'atmosphère qui précède la parole de Dieu peut être mauvaise. Alors la parole ne peut pas sortir et s'accomplir automatiquement. Il faudrait d'abord que Dieu dise une parole. Alors cette parole ne va pas prendre du temps. Mais Dieu l'a dit en avance. Quand la parole vient du trône, quand elle vient de Dieu, elle marche. Quand elle vient, elle quitte le ciel. Elle entre dans notre univers. Elle rencontre des atmosphères. Alors cette parole-là heurte notre atmosphère. Et la transforme. Pour donner à l'univers une certaine forme, pour permettre que la parole de Dieu vienne s'accomplir. Donc la parole de Dieu ne dure pas. Comme que les gens disent que les choses de Dieu traînent. Les choses de Dieu ne traînent pas. Je donne un exemple. Quelqu'un veut faire les champs.
quand il commence à faire l'échange, il devra d'abord sarcler. Il doit prêter la terre où il va venir faire placer la semence. Si c'est une forêt, il doit d'abord couper les arbres. Il doit labourer la terre. Et ensuite placer la semence. Pour que cette semence puisse bien germer. Quand il la jetait seulement sur les herbes, elle ne va pas bien germer. Donc les choses de Dieu ne traînent pas. Les choses de Dieu s'accomplissent en leur temps. Mais nous pensons qu'elles durent parce que nous les attendons qu'elles s'accomplissent en notre temps. Alors quand Dieu dit une parole, sa parole s'accomplit. Genèse chapitre 1er verset 2 à 4. Genèse chapitre 1er verset 2 à 4. Nous lisons au nom de Jésus. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Amen. Alors, mokili ezalaki pamba. Nous voyons aussi que la terre était vide. Il n'y avait rien. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Dieu a décidé de créer. Que dit la Bible? Dieu observe la terre. Il a dit qu'il fallait qu'il crée. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu a séparé la lumière des ténèbres. C'est Dieu qui sépare. Il a séparé par sa parole. Dieu a trouvé l'atmosphère de la terre. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de ténèbres non plus. Alors Dieu a créé par sa parole. Il a envoyé la parole sur la terre. Et la parole est entrée sur cette terre qui était vide. Dans cette parole-là, il y avait la lumière. Et automatiquement, la parole de Dieu a créé la lumière. Elle a changé l'atmosphère de la terre. Et Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Alors, nous parlons de l'atmosphère de miracle. Quand la parole vient du ciel, quand elle descend sur notre terre des hommes, elle rencontre des difficultés. Mais cette parole marche. Si elle était destinée à Kasavubu, elle va arriver au-dessus de Kasavubu. La première chose, elle va d'abord transformer l'atmosphère de Kasavubu. Si le soleil était frappant sur Kasavubu, la parole qui était sortie, quand elle arrive sur Kasavubu, elle change l'atmosphère. Et tu verras qu'à Kasavubu, le soleil va se cacher. C'est comme s'il fera plus frais. Les gens de Kasavubu peuvent le vivre. Peut-être qu'ils vont se couvrir avec des tricots ou des shorts. Parce que l'atmosphère qui était au-dessus d'eux a changé. Alléluia. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit.
soki ezalaki destiné na ndako moko, si elle était destinée à une maison, ekoya likolo ya ndako wana, elle viendra au-dessus de cette maison, ekochange atmosphère ya ndako wana. elle va changer l'atmosphère de cette maison. Soki ezalaki destiné na mutu, Si elle était destinée à une personne, ekoya na bomoi na mutu wana, cette parole viendra sur la vie de cette personne. ekochange d'abord atmosphère. Elle va d'abord changer son atmosphère. Atmosphère ya mutu wana ekochange. L'atmosphère de cette personne-là va changer. Mutu wana azalaki peut-être na kaka. Cette personne était peut-être en train d'étouffer. Spirituellement, à respirer bien. Spirituellement, elle va mieux respirer. Parce qu'atmosphère tout autour na ye, Parce que l'atmosphère autour d'elle bauti ko changer yango. a été transformée. Soki ezalaki destiné na couple songolo, Si elle était destinée à un couple, ekoya pana ko changer atmosphère à couple wa. elle va venir changer l'atmosphère de ce couple-là. Oyebi na ndenge tozo ko tambola boye. Vous savez, comme on marche sur terre, Na kokoma na bamboka mususu, en arrivant dans certains pays, okiti kaka na aéroport. dès que tu atterris, Oyoki ke atmosphère ya mboka wana. tu sens que l'atmosphère de ce pays-là, On dirait ça ko agresser yo. c'est comme si c'était agressif. Ozomona ke okoko vivre wana te. Tu as l'impression que tu ne peux pas vivre de ce pays-là. Ozo sentir mbala moko comme étouffé. Tu te sens automatiquement étouffé. Opesi nanu mutu mbote te. Tu n'as salué Ole personne. nanu pe biloko na Et bango tu n'as même te. rien mangé. Mais ozo sentir que pema na yo komi mukuse. Mais tu te sens étouffé. Mbala moko sentir que awa ba démon baza korenye na ndenga kosakana. Et là, tu te dis que les démons règnent fortement ici. Atmosphère na bango. À cause de leur atmosphère. Mupepe o eza ko souffler pa na bango. Le vent qui souffle chez eux. Oyo bazali kobenga air libre eza mabe. L'air libre est mauvais. Na komi na mboka mususu. J'arrive dans un pays. Na kitika na aéroport. Dès que j'arrive à l'aéroport, nazoka posa na zwaka mai na chaka na zolo. j'avais envie de prendre de l'eau et de renifler l'eau. Nazoka mupepe eza très sec. Je sentais l'atmosphère, l'air très sec. Nazoka lokola zolo na ngai elingi ezoka. J'avais l'impression que mon nez était en train de se blesser. Siko nazotia mai na musapi boye. Alors je touchais de l'eau avec mes doigts Nazobikotisa na zolo. et je mettais ça dans mes narines. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends? Makambo wana eza ya nzoto te. Alors ces choses ne sont pas physiques. Eza ya molimo. Elles sont spirituelles. Donc molimo na ngai Donc mon esprit eza très sensible. est très sensible. Et faut comprendre que atmosphère ya mboko oyo. Il a compris que l'atmosphère de ce pays-là Eza ta na goutte ya molimo mosantu te. n'a même pas une goutte du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est que wana bitumbe kozala makasi. C'est que dans ce pays-là, le combat sera rude. Alors liloba na nzambe tango ezolongwa lola. Alors quand la parole de Dieu quitte le ciel, Ezokota na mokili. elle entre sur terre, Eza koya ko changer atmosphère. elle vient changer l'atmosphère. Ezosala en sorte que atmosphère ya mutu wana ekoma vivable. Mutu akokana kobika na contre wana. Ça fait en sorte que l'atmosphère de la personne à qui la bénédiction et la parole est destinée soit transformée. Jean chapitre 1, au bandi na premier verset, au kosukisa na troisième. Jean chapitre 1, du premier verset jusqu'au 3e. Jean chapitre 1 du 1er au 3e verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Bible ezakolakisa biso ke ebandeli ezalaki liloba na Nzambe. La Bible nous montre qu'au commencement était la parole de Dieu. Biloko nyonso ekelamaki na liloba na Nzambe. Tout ce qui existe a été créé par la parole de Nzambe Dieu. soki alingi asala eloko, Donc quand Dieu veut faire quelque chose, akotinda eloko mosusu te. il n'enverra rien d'autre. Akotinda kaka liloba na ye. Il n'enverra que sa parole. Liloba na ye ntango eza koya, Quand sa parole vient, ezokoya kobongolisa makambo yango ekuti wana. elle vient transformer tout ce qu'elle trouve. Makambo ekozala Les makasi, choses peuvent être difficiles, mais liloba na Nzambe ntango eye, mais quand la parole de Dieu vient, ebongolisi makambo wana ekomi pete. elle transforme ces choses, elle les rend plus faciles. Moyi ekokaki kozala makasi, Le soleil peut être ardent. ntango liloba na Nzambe ye, Quand la parole de Dieu vient, ezochanger atmosphère ya elle esika change wana. l'atmosphère de ce lieu-là. Ozomona mwa mopepe ya malamu ebandi koleka. Tu sens maintenant comme si un vent plus frais qui souffle. Pe mutu aza na esengo ya kobika na esika Et wana. la personne se ressent heureux de vivre en ce Ndenge lieu-là. nautaki koloba liboso, Comme nous l'avons dit plus tôt, eloko ekoki kochanger atmosphère. la chose qui peut changer l'atmosphère, Eza kaka liloba na c'est
Ce n'est que la parole de Dieu. Avant miracle comme la yo, Avant que le miracle ne il t'arrive, faut une atmosphère changer. il faut d'abord que l'atmosphère change. Avant eloko ekokisama na bomoi na yo, Avant que quelque chose s'accomplisse dans ta vie, esengeli na atmosphère il changer. faut d'abord que l'atmosphère change. Tant l'atmosphère a changé, Quand l'atmosphère est transformée, na scène atmosphère wana, sous cette oyo atmosphère-là, ezali ya sika wana, ce qui y est, nde makambo ekosalema. c'est là que les choses vont se faire. Amen. Amen. Yango toza kolobela atmosphère ya miracle. C'est pour ça que nous parlons de l'atmosphère de miracle. Alors nzambe ye moko, Alors Dieu lui-même, soka lobi liloba na ye, quand il dit une parole, epai liloba eza kokende, là où la parole est destinée, tango yango ekomi, là où celle t'arrive, liloba eza na makoki ya kosala makambo nyonso oyo nzambe alobeli yango. cette parole a la capacité de faire tout ce que Dieu a décidé. Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. Liloba na nzambe ekokutana na ba blocage. La parole de Dieu peut rencontrer des blocages. Ekokutana na ba freinage. Elle peut rencontrer des freinages. Mais eko atteindre cible na yango. Mais elle atteindra sa cible. Tango liloba oyo atteindre cible, Quand la parole atteint sa cible, eko changer atmosphère tout autour ya cible. elle va changer l'atmosphère tout autour de cette Soki cible. cible ya liloba ezalaki mutu, Si la cible de la parole était une ezalaki personne, libota, c'était une famille ezalaki nation, ou une nation ezalaki église, ou l'église, liloba wana eko changer na atmosphère ya esika wana. la parole de Dieu va changer l'atmosphère de ce lieu. Pe bato bako constater yango. Et les personnes vont la Mais constater. bato wana nano babandi kobika miracle Or, te. ces personnes n'auront pas encore commencé à vivre le Mais miracle. bako sentir que l'atmosphère est changée. Mais ils vont sentir que l'atmosphère a changé. Tanga. Lecture. Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Nzambe aza koloba liloba na ngai tango nazotinda yango. Dieu dit ma parole quand je l'envoie, Eza lokola mbula. elle est comme la pluie. Tango mbula eke na se, Quand la pluie tombe, ekokota na mabele. elle entrera au ciel, sur terre. Ekosala ke mabele wana ekokana kozala malamu mpona kobota mbuma. Elle fera en sorte que la terre devienne fertile. Sikoyo tango mabele boti mbuma. Alors quand la terre fait germer les plantes, Mbula esali musala na yango. la pluie a fait son travail. Liloba na nzambe pe zabo. La parole de Dieu est pareille. Soki nzambe atindi liloba na ye, Quand Dieu l'envoie, ekoki kozonga epai na ye te. elle ne retournera pas vers elle, Soki vers nano lui, esali musala te. sans avoir fait son travail. Liloba esengeli nano esala La musala. parole doit d'abord agir. Nde ekozonga kopesa rapport epai na nzambe. C'est là qu'elle retournera pour faire rapport à Dieu. Oyebi mbula tango ezokota na mabele, Vous savez, quand la pluie tombe sur la terre, mai wana ezokende koti tina kati na barivière. cette eau entre et va jusqu'aux rivières. Après mai wana ekozonga susu likolo, Et cette eau-là va retourner encore au ekoya ciel. kosopa na lisusu. Et ensuite, elle va encore retomber. Mbula eutaka nde na se ezomata likolo ekokitela biso. La pluie vient de la terre et va au ciel pour retomber vers nous. Nzambe aza kokompare liloba na ye na mbula. Dieu compare sa parole avec la pluie. Soki liloba na ye se bimi, Quand sa parole est déjà sortie, ekoki kozonga epai na ye te soki esali nano mosala oyo yango ebimelaki te. elle ne peut jamais retourner vers lui sans avoir fait la chose pour laquelle elle a été Alors envoyée. esengeli oyeba makambo oyo malamu. Alors il faut bien comprendre ces choses. Liloba na nzambe ekoki koregle climat. La parole de Dieu peut régler le climat. Liloba na nzambe ekoki koregle atmosphère spirituelle. La parole de Dieu peut régler l'atmosphère spirituelle. Liloba na nzambe ekoki kochanger makambo ebele tout autour La yango. parole de Dieu peut changer beaucoup de choses autour d'une Tango personne. baza koloba kochanger, Quand on dit changer, c'est que ezalaki na biloko moko ezalaki koexister. c'est qu'il y avait des choses qui existaient au préalable. Lokola biso to changer chair, ezalaki kuna ekomi boy. Comme nous avons changé la chair, elle était là-bas, elle est C'est maintenant que ici. tosali musala. C'est que nous avons fait un travail. Siko liloba na nzambe pe yaka kosala musala. Alors la parole de Dieu vient faire un travail. Ezokuta biloko na kati na bomoi na yo. Elle trouve des choses dans ta vie. Ebandi nanu kochanger. Elle commence d'abord par changer. Ezokuta makambo tout autour na yo. Elle trouve des choses autour de Ebandi toi. nanu kochanger makambo. Elle commence d'abord par changer ces choses. Avant accomplissement et salem. Avant que l'accomplissement ne
se produisent. La parole de Dieu va d'abord changer ton environnement. Elle peut trouver des choses dans ton esprit. Elle va d'abord changer les choses dans ton esprit. Il faudrait d'abord savoir que la parole de Dieu, quand Dieu l'a dit, elle va te trouver d'abord dans une situation. Elle va te trouver dans certaines difficultés. Elle va te trouver dans certains problèmes. Alors quand la parole vient, elle va commencer par changer ton environnement. Avant que la chose que tu attends n'arrive, la parole de Dieu va d'abord changer. Quand elle va transformer l'atmosphère autour de toi, c'est là que tu vas vivre le miracle. Quand Dieu compare sa parole à la pluie, observons d'abord la pluie. La pluie tombe. Quand elle tombe, elle entre dans la terre. Quand elle entre dans la terre, jusque-là, la plante ne peut pas encore germer. Il faut d'abord qu'elle arrose la terre. Quand la terre est arrosée, les semences qu'on avait plantées absorbent cette eau. Donc la pluie change la qualité de la terre. La terre était sèche. Et là maintenant la terre devient humide. Elle arrose la terre. Quand la terre est devenue humide, ça permet à la semence qui avait été plantée de bien s'asseoir et ensuite de germer. Donc c'est un processus. Ça ne veut pas dire qu'il pleut aujourd'hui et le soir tu viens voir que la plante a germé. Il faudrait d'abord que la terre soit arrosée. La pluie doit changer la qualité du sol. Elle doit transformer le sol. Ça permettra que le sol soit maintenant humidifié et faire germer la plante. Nous les hommes, nous sommes pressés. Dieu parle aujourd'hui. C'est vrai, il peut agir automatiquement. Maintenant, il faut savoir. La parole de Dieu est sortie. Elle change d'abord la qualité de toi, personne. Elle change d'abord l'environnement. Elle ne retournera pas vers Dieu. Elle va s'accomplir. Parce que Dieu l'a déjà libérée. Elle ne traînera pas non plus. Elle agit. Comme maintenant nous sommes en saison de pluie, les fortes pluies ont commencé au mois d'octobre. Ceux qui devaient, les laboureurs ont semé pendant le mois d'octobre. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand on plante au mois d'octobre, il y aura beaucoup de pluie. Ça permettra que les semences puissent germer. Alors, quand ils plantent au mois d'octobre, les prochains agriculteurs vont attendre le mois de mars. Parce que mois de janvier, février, il y a une petite saison sèche. Les prochaines pluies seront en mars ou en avril. Et ça va jusqu'au mois de mai. Jusqu'au mois de juin, la pluie s'arrête. Et en juin, on ne peut plus planter. Quand on sème au mois de juin ou juillet, ils devront faire maintenant des arrosages. Ils doivent venir avec de l'eau pour arroser. Amen. Amen. Là maintenant je vais dans l'agriculture. Moi j'ai fait les champs et je connais tout ça. Alléluia. Amen. Alors la parole de Dieu est comme la pluie. La pluie ne peut pas tomber sur quelqu'un sans le mouiller. Quand la pluie tombe sur toi, elle va mouiller tes vêtements. Elle peut même te mouiller toi. Alors la parole de Dieu, elle marche parce qu'elle vient du ciel pour arriver jusque là où Dieu l'a envoyé pour agir. Acclame pour le Seigneur Jésus.
oyo akoki créer atmosphère ya miracle eza Nzambe. Donc la première personne capable de créer l'atmosphère des miracles, c'est Dieu. Azo créer yango na liloba na ye. Il la crée par sa parole. Azo changer atmosphère. Il change l'atmosphère. Nzambe. Dieu. Mutu ya mibale. La deuxième personne, motindami na Nzambe. L'envoyé de Dieu. Mosali na Nzambe. Le serviteur de Dieu. Atindami na Nzambe na eteni moko ya mabele to na ekolo moko to na libota moko. Le serviteur de Dieu est envoyé sur une portion de terre dans une famille ou dans un pays. Azali na etinda moko mission Nzambe apesi pona tiena na esika wa. Il a une mission pour cet endroit-là. Mission wana Nzambe mutu ayebise ya. C'est Dieu qui lui a donné cette mission. Et Dieu la connaît aussi. Alors qu'est-ce que Dieu lui donne? Dieu place sa parole dans cette personne. Cette parole avec laquelle il avance, c'est pour changer, pour transformer l'atmosphère qu'il va rencontrer en ce lieu-là. C'est pour créer un nouveau cadre, pour pouvoir changer les choses qu'il va trouver là. Alors Dieu lui donne une parole. Il a mis ses paroles en cette personne-là, pour que quand cette personne va arriver en ce lieu-là, il transforme l'atmosphère. Il devra dire la parole que Dieu lui a donnée, qu'il sorte la parole que Dieu lui a confiée. Si cette personne se tait, rien ne va se faire. Parce qu'il devra sortir la parole. La parole que Dieu lui a donnée, c'est comme une pluie qu'il fait tomber en ce lieu pour changer cet endroit-là. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Ésaïe chapitre 51, verset 15 à 16. Alors la personne à qui Dieu a donné la parole, cette parole contient toutes choses. Elle peut trouver le soleil, elle veut transformer le soleil. Elle peut transformer les ténèbres en lumière. Elle a la capacité de faire beaucoup de choses. Ésaïe chapitre 59, verset 15 à 16. 51, 15 à 16. Ésaïe chapitre 51, versets 15 à 16. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Amen. Amen. Répétez. Je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Amen. 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 Dieu dit à Esaïe, je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer. Dieu soulève les mers. Il fait mugir les mers. Il est l'Éternel des armées. C'est là son nom. Il dit à Esaïe, je mets mes paroles dans ta bouche. Je prends ces paroles et les mets dans la bouche de son serviteur. Et je te couvre de l'ombre de ma main. Pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Pour le nation,
et que tu dises à Sion qu'il est son peuple. Voilà le service que Dieu donne à Esaïe. Dieu avait déjà créé la terre. Il a déjà créé le ciel. Mais il donne à Esaïe une mission. Il place des paroles dans la bouche d'Esaïe. Il dit là où je vais avec toi, c'est pour étendre de nouveaux cieux. C'est-à-dire qu'il va transformer et créer un nouveau ciel. C'est-à-dire qu'il va changer l'atmosphère de ce lieu-là. Et il lui dit encore qu'il va fonder une nouvelle terre. C'est pas qu'il va changer la terre. Ça veut dire qu'il va créer une nouvelle terre. Parce qu'il peut trouver cette terre étant sèche. Les gens ne peuvent pas semer. Mais par la parole qui est en lui, il va prononcer une parole sur cette terre-là. Et cette parole va transformer la terre. Cette ancienne terre va être transformée. Sera transformée en une nouvelle terre dans laquelle on pourra semer. Voilà ce que Dieu dit à Esaïe. Qu'il étende de nouveaux cieux. Qu'il fonde une nouvelle terre. Parce que les gens qui vivent dans ce lieu-là c'est le peuple de Dieu. Qu'ils sachent que Dieu est leur Dieu. Alors quand Dieu envoie son serviteur, quand il envoie pour une famille, il envoie pour une nation, il envoie pour une personne. Cette personne a une situation qu'il est en train de traverser. Mais le service qu'on a envoyé vers lui, la personne qu'on a envoyée vers lui, Dieu lui donne une parole. Il va changer l'atmosphère autour de lui. Toutes les situations que la personne traverse, le serviteur de Dieu a une parole. Il va prononcer la parole. Il va transformer l'atmosphère de cette personne-là. Sa vie sera améliorée. Dieu peut changer l'atmosphère. Le serviteur de Dieu peut changer l'atmosphère. Le serviteur de Dieu peut créer une nouvelle atmosphère. Le serviteur de Dieu peut transformer les choses. Il faut bien le savoir. Nous allons lire le premier exemple. 2 Rois chapitre 2 verset 19 à 22. Alors, il faut bien comprendre ces choses. Parce que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés pour vivre sa parole. Que nous vivions ces miracles. Des choses que nous ne pouvons pas acquérir par nous-mêmes. Nous pouvons les acquérir par Dieu. Lecture. 2 Rois chapitre 2 verset 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils les lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Amen. Les gens qui vivaient dans ce pays, là où ils vivaient dans le pays, ils vivaient bien. Leur séjour était bon. Mais seulement, l'eau n'était pas assainie. Deuxièmement, le pays était sec. Il ne pouvait rien germer dans cette ville. Il était stérile. L'eau était mauvaise, la terre était stérile.
Ces gens ont décidé d'aller voir Élisée. Élisée vivait dans cette ville aussi. Alors les gens lui disent que vivre dans notre séjour ici est bon, on peut vivre. Mais il y a deux problèmes que nous subissons. La première chose, l'eau n'était pas saine. On ne pouvait pas la boire. On ne pouvait rien en faire. Et les gens qui la buvaient devaient mourir. C'est les gens qui en servaient mouraient. La deuxième chose, la terre était stérile. Donc rien ne pouvait germer. On ne pouvait rien en tirer. Élisée leur dit, apportez-moi un nouveau plat et apportez du sel. Il y va avec vers les eaux. Élisée avec le sel et le plat qu'il avait, il dit ceci. Il a dit une parole à l'eau. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Les eaux furent assainies. Et la Bible dit que jusqu'à ce jour, l'eau est assainie. Selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Et eux, ils ont dit selon la parole d'Élisée. Or, quand Élisée parlait, il a dit ainsi parle l'Éternel. C'est la parole de Dieu en lui que lui a prononcé et a introduit dans les eaux. Il a introduit dans ce pays. Et elle a changé tout dans ce pays-là. L'eau était assainie pour en manger et pour l'utiliser. Et la terre n'était plus stérile. Alors deux personnes sur terre, pour nous qui prions, sont capables de changer l'atmosphère. Elles peuvent changer le climat d'un lieu. D'abord c'est Dieu, et ensuite c'est l'envoyé de Dieu. Alors pour ceux qui ne prient pas, il y a deux personnes. D'abord c'est Satan, ensuite c'est les sorciers, les féticheurs. Ils sont aussi capables de changer l'atmosphère. Ils peuvent transformer un lieu. Ils peuvent faire pleuvoir. Ils peuvent faire sortir le soleil. Ils peuvent assécher la terre. C'est pour ça que le serviteur de Dieu, quand Dieu l'envoie, Dieu voit que dans cette ville-là, on a déjà transformé les choses. Lui, il vient avec une mission de transformer. Il va trouver des féticheurs et des sorciers. Et il va trouver les paroles qu'ils ont déjà prononcées sur la nature. Ceux qui ont abîmé l'atmosphère, qui ont rendu l'atmosphère stérile. Mais comme le serviteur de Dieu a la parole de vie, dès qu'il arrivera là, il se lèvera et il parlera au vent. Ces paroles-là vont rencontrer les paroles qui ont été prononcées avant, et il y aura un combat. Alors la parole de Dieu qu'il aura envoyée va rencontrer les autres paroles. Et au fur et à mesure, la parole qu'il aura envoyée va s'asseoir petit à petit. Et l'atmosphère va changer. Et la terre va changer. Et le miracle va commencer à se produire. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. Alors, bien-aimé, je te dis, comprendre le mystère, il y a miracle. Tu dois comprendre le mystère du miracle. Tu dois savoir comment le miracle se produit. Pour que Dieu fasse quelque chose, il enverra sa parole. Alors comment Satan fait pour empêcher les gens de vivre le miracle? Il fait en sorte que tu ne crois pas en la parole. Il va t'empêcher d'entrer dans cette atmosphère. Parce que Dieu aura créé une atmosphère. Et donc tu dois adhérer à cette atmosphère. Tu vois l'atmosphère que Dieu aura créée. Ça peut être une atmosphère de fraîcheur.
toka. Tu transpires. Tu Tu peux même pas te vêtir en veste. Mais Dieu crée une atmosphère de fraîcheur. Mais Satan va t'empêcher d'entrer dans cette atmosphère-là. Il va te retenir pour que tu restes en train de transpirer. Et tu continues de murmurer. Or Dieu aura déjà créé une atmosphère nouvelle pour toi. Alors il faut avoir la foi. Il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Il faut savoir comment Dieu agit. On ne voit pas Dieu. Mais Dieu est dans sa parole. Quand Dieu prend plaisir en toi, il va envoyer une parole. Même si tu vis dans un ravin, la parole va t'atteindre dans le ravin. Elle va changer les choses autour de toi. Cette parole va frayer un chemin pour que tu marches. Et que tu arrives là où Dieu t'attend. Et que tu rencontres le miracle qui se produit. Le grand combat que nous avons, c'est que Satan nous empêche de ne pas vivre la parole de Dieu. Alors quand nous venons dans l'église, Dieu parle par son serviteur. Dieu parle par ses serviteurs. Mais quand Dieu parle, toi tu ne t'en occupes pas. Tu ne saisis pas. Tu es distrait par tes problèmes, par tes difficultés, par les douleurs que tu vis. Or tes douleurs sont en train de te distraire. Or il faut que tu saisisses la parole. Parce que quand tu saisis la parole, elle commence à créer une nouvelle atmosphère autour de toi. Elle change l'atmosphère autour de toi. Parce que tu l'as entendu et tu l'as saisi. Elle change les choses autour de toi. Et c'est là que le miracle va se produire. Alors Dieu dit à cette église, il parle nuit et jour. Mais la difficulté que nous avons, c'est que les gens ne saisissent pas. Les gens sont plongés dans leurs problèmes. Ils sont plongés dans leurs difficultés. Quand bien même Dieu parle, eux ils ne voient que leurs difficultés. Ils voient que leurs souffrances. Or Dieu envoie la parole parce qu'il a vu cette souffrance. Il a vu ces difficultés. C'est pour ça qu'il veut créer une atmosphère autour de toi. Que tu commences à la vivre pour que le miracle se produise. Amen. Amen. Alors le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps auquel nous devons vivre le miracle. Nous devons vivre le miracle. Parce que l'atmosphère a déjà changé. Ici à l'église Mera, ça fait 10 ans que Dieu a changé l'atmosphère de cette église. Parce que nous avons commencé comme de la blague. Dieu a commencé à parler. Comme Dieu parle, il transforme l'atmosphère de toutes les personnes qui viennent. Alors quand Dieu crée une atmosphère dans un certain lieu, et quand toi tu viens adhérer à cette atmosphère, les choses que les gens vont vivre, toi aussi tu vas les vivre. Dieu crée une atmosphère de fraîcheur. Comme par exemple si tu viens dans mon bureau, tu sens la fraîcheur. Tu viens de l'extérieur et tu avais chaud. Tu transpirais. Mais dès que tu entres dans mon bureau, tu vas sentir que le climat est différent. Moi qui étais dans le bureau avant toi, je vivais déjà ce climat-là. Toi qui entres, tu vas bien te sentir. Si tu étais en débardeur, tu vas me demander d'arrêter la climatisation. Parce que tu auras froid. C'est comme ça que l'église fonctionne. Dieu a créé une atmosphère autour de cette église. Pour que toute personne qui devient membre de cette église la sente, la vive. C'est comme ça que tu vois certaines personnes qui viennent ne passent que 3 mois et commencent à vivre les miracles. Parce que l'atmosphère de ce lieu-là, c'est l'atmosphère
faire du miracle. Comme cette personne est entrée dans ce lieu-là, il va commencer à sentir le vent. Il commence à sentir et vivre ce vent-là. Il va sentir le plaisir de vivre dans ce vent-là. Ce vent-là va changer sa manière de vivre. Il transpirait, mais maintenant il ne transpire plus. Il avait chaud, maintenant il commence à avoir froid. Il était en débardeur, maintenant il va commencer à se couvrir parce qu'il va sentir qu'il fait froid. Bien aimé dans le Seigneur, il faudrait ouvrir notre esprit, ouvrons notre intelligence. L'atmosphère que Dieu a créée pour nous en cette église, élevons notre foi. Parce que Dieu a déjà parlé. Et les paroles, toutes les paroles que Dieu a prononcées ici, se sont accomplies. D'autres sont en cours d'accomplissement. Maintenant je dis ceci. Dieu dit ceci. Il n'y aura pas de célibataire ici. Alors cette parole, quand moi je me marie, est-ce que cette parole a encore du pouvoir sur moi? Elle a encore un pouvoir sur moi. Parce que c'est déjà accompli. C'est que je l'ai consommé. Le célibataire qui viendra après moi, cette parole-là est en vigueur pour lui. Parce que Dieu avait dit qu'ici, il a précisé ici, comme Élisée l'a dit, dans ces eaux, la mort ne se viendra plus. Il n'y aura plus de stérilité. Comme il a déclaré, toute personne qui boira cette eau ne mourra plus. Parce qu'Élisée avait dit, parle l'Éternel. Amen. Dieu a dit ceci. Dans ces eaux, la mort ne proviendra plus. Il n'y aura plus de stérilité. Comme Dieu l'a dit, il n'a pas précisé de durée. Elle demeure à jamais. Ainsi dit la Bible. Jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Lisez. Verset 21. Commençons au verset 21. Verset 21. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ces jours, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. Amen. Jusqu'à ces jours. Jusqu'à ce jour. Comme Élisée avait parlé au nom de Dieu, toute personne qui utilisera cette eau ne mourra pas. Toute personne qui vivra dans cette ville, cette ville lui donnera du bon fruit. Parce que la parole que Élisée avait dit par Dieu, cette parole n'a pas de fin. C'est comme ça que je donne comme exemple. Dieu a dit qu'aucun célibataire ne sera trouvé ici. Même les femmes âgées se marieront. J'ai prononcé ces paroles sur cette chair. Elles ont été dites à haute voix. Dieu a dit, ainsi parle l'Éternel. Et les gens l'ont entendu. Comme cette parole est sortie de cette chair, elle a créé une atmosphère pour l'église Mera. Toute femme âgée qui entrera dans cette église, qui a envie de se marier, cette parole-là est encore sur elle. Elle va entrer dans cette atmosphère-là. Le jeune qui entrera ici pour se marier entrera dans cette atmosphère-là. Si cette personne se marie, ça ne veut pas dire que cette personne a mis fin à la puissance de la parole. La parole demeure pour toutes les personnes qui viendront après. Acclame pour le Seigneur Jésus. Quand Dieu dit que j'élèverai les gens dans cette église, s'il ne donne pas un délai, donc même si les gens sont élevés, c'est que ce n'est pas encore fini. C'est que d'autres personnes viendront. Cette parole est en vigueur pour eux. Ils vont entrer dans l'atmosphère que cette parole aura créée. Alors toi qui viens nouveau dans cette église,
Ne marche pas avec la personne qui n'a pas de foi. Comme avec il va te décourager. Toi et la foi. Parce que Dieu a souvent parlé. Même si nous sommes peu nombreux. Mais Dieu a déjà beaucoup parlé. Toi, sois avec les gens qui vont te donner l'historique de l'église. Ceux qui te diront que Dieu nous a promis ceci, ceci et cela. Joseph a dit à ses frères, il dit que si je meurs, quand Dieu vous visitera, prenez mon corps, emmenez-le à la terre promise. Pourquoi Joseph a dit cela? Parce que Dieu a dit à Abraham, Abraham a transmis à Isaac. Isaac a transmis à Jacob. Isaac a transmis à Jacob. Jacob a transmis à Jacob l'a transmis à ses fils. Et la promesse de Dieu. Celle qu'il avait dit à ses pères. Le voyez que cette terre, ce pays, tes descendants seront esclaves ici. Mais moi, ton Dieu, je viendrai vous délivrer. C'est-à-dire que c'est là que quand Joseph est mort, il dit que dans le pays dans lequel nous sommes, Dieu a déjà créé une atmosphère. Cette parole va s'accomplir. Quand Dieu vous visitera, emmenez mes ossements, allez les enterrer. Joseph croyait en cette parole. Il a vu qu'il était sur le point de mourir. Et cette parole n'était pas encore accomplie. C'était lui le chef de la famille. Il a réuni toute la famille. Il a dit, moi je suis sur le point de mourir. Mais la parole ne mourra pas. Notre père est mort. La parole ne mourra pas. Cette parole est déjà arrivée. Parce que nous sommes arrivés dans ce pays. C'est qu'il y a une partie de cette parole qui s'est accomplie. Vous devez d'abord devenir esclave. Ça c'est la première partie de la parole. La deuxième partie de la parole, Dieu enverra quelqu'un pour vous délivrer. Comme les choses deviennent difficiles, nous sommes devenus esclaves. C'est que la parole est sur le point de s'accomplir. Mais elle ne s'accomplira pas en mon temps. Moi je mourrai, vous resterez. Ceux qui resteront devront emmener mes ossements. Parce que cette parole a un temps d'accomplissement. Alors pour ceux qui sont restés, ce n'était pas une seule génération. Ceux-là sont venus quand Joseph était mort. Leurs enfants, les enfants de leurs enfants, c'est eux qui étaient restés. Et eux ont reçu la même information. Alors sachez que votre feu père était resté enterré ici. Le jour où on vous visitera, le jour où Dieu accomplira sa parole, déterrer ses ossements, déterrer les ossements de Jacob, emmenez-les et allez les enterrer. Mais les ossements des autres n'ont pas été déterrés. Parce qu'ils ne croyaient pas. Ils ont pensé qu'ils sont morts et c'était fini. Mais Joseph savait qu'il devait aller dans la terre promise. Que même s'il mourait, ses ossements devaient aller à la terre promise. On n'a pas emmené les ossements de tous les Juifs. On a emmené les ossements de ceux qui ont cru à la parole. Ils peuvent être nombreux. La parole sort. Mais nous tous, nous n'allons pas y croire. Nous n'entrerons pas tous dans cette atmosphère. Quand Josué marchait avec les ossements, il arrive au désert pour arriver à la terre promise. Il a envoyé des espions. Moïse aussi avait envoyé des espions. Ils sont allés à 12. Quand ils sont arrivés tous, il n'y avait que 2 personnes qui ont cru à la parole. Seulement 2 personnes qui ont su que la parole pourrait changer l'atmosphère de ce lieu-là. Mais les autres personnes, même si c'était les enfants d'Abraham, ils n'y avaient pas cru. Ils ont raconté des histoires effrayantes aux autres. Là-bas, c'est difficile. D'autres personnes sont plus élancées que toi. Ils sont 5 fois ta taille. Les histoires effrayantes.
découragé Israël mobile. Qui ont découragé tout Israël. Dans le désert. À 10 personnes. À cause de 10 personnes. Dieu a tué toute une génération. À cause de 10 personnes. Qui n'ont pas cru. Dieu a tué toute une génération. Il a commencé avec une autre génération. Mais les témoins de cette génération, il n'en est resté que 2. Nous sommes tous fidèles de Mera. Dieu parle nuit et jour. Les choses ne vont pas s'accomplir de la même manière. C'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis, c'est par toi de ceux qui te racontent des histoires du deuxième monde. C'est par toi de ceux qui ne croient pas en la parole de Dieu. C'est par toi de ceux qui te découragent. Écoute la parole de Dieu. Saisis la parole de Dieu. Parce que l'atmosphère a déjà changé. Tu dois adhérer à l'atmosphère pour vivre le miracle. Ne suis pas celui qui est à ta gauche. Même s'il est venu avant toi dans cette église. Ne suis pas celui qui est à ta droite. Même s'il a commencé dans cette église. Toi, écoute la parole de Dieu. Saisis la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est venue pour te changer toutes choses. Si tu suis les gens, ta vie va s'arrêter. Parce que Dieu est un Dieu qui agit. Dieu marche. Écoute, regarde ces 10 personnes qui ont fait tuer toute une génération. Dieu a dit que eux n'entreront pas parce qu'ils n'ont pas cru. Tu vois, mais d'autres personnes croient. Ils ont entendu dire pas de Dieu. Comment Dieu a visité les gens à Mera. Cette nouvelle a attiré vers Mera. Et il est venu s'attacher à Mera. Et Dieu a agi. Nous avons béni un mariage d'une personne ici. Malgré que pasteur Naya Ligaka lobate, mais ya lobi quand même. Même si son pasteur ne voulait pas qu'elle parle, mais elle a parlé. Elle a parlé parce que c'était un vœu qu'elle avait fait. Elle a dit, moi je suis venue dans cette église. Et elle s'est dit que dans tel mois, à tel mois je dois me marier. Et Dieu a fait en sorte qu'en ce mois-là, elle se marie. Est-ce que nous n'avons pas entendu? Elle s'est dit en son cœur. Parce qu'on lui a parlé de cette église. Là-bas, on délivre les gens. Là-bas, les gens, Dieu visite les gens. Elle est venue, elle a vu de ses yeux. Elle a dit que Dieu est ici. Comme moi, je suis entrée ici. Le grand problème que j'ai, c'est le mariage. Moi, je me marierai dans moins d'une année. Et elle s'est mariée. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé l'atmosphère changée dans ce lieu. Dieu a dit qu'ici on ne trouvera pas de célibataires. Les paroles qu'elle s'est dit, ce ne sont pas des paroles qu'elle a fabriquées. Elle a seulement cru. Et l'atmosphère est entrée en elle. Et les choses ont changé. D'autres personnes peuvent dire que non, elle s'est dit elle-même. Non, c'est le pasteur, comme le pasteur l'avait dit. Le pasteur a dit, vous dites n'importe quoi. Or, elle disait la vérité. Alors, dans l'église, écoute la parole de Dieu. Et saisis la parole de Dieu. Je vous ai déjà raconté ici. Un jour, j'étais pasteur à Chouapa. Mon collègue pasteur s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Nous sommes convenus d'améliorer la chair comme nous l'avons fait ici. Et nous n'avions pas d'argent. Et nous avions demandé aux fidèles. Et ce dimanche-là, l'église était pleine. Nous étions sûrs que nous allions juste faire l'appel et puis on aurait eu l'argent. Lui devait prêcher et faire l'appel de fonds. Il a commencé à parler.
Il a commencé à demander l'argent. Personne ne s'est levé. Ça, il s'est étonné. Il dit, frère, levez-vous. Les gens ne se levaient pas. Et moi, j'étais là assis en attendant que les gens se lèvent. Il arrive à un certain montant. Je sens en moi, cet argent, tu la donnes. Je regardais à gauche et à droite, il n'y avait personne. C'est que Dieu m'a parlé. Je me lève. Quand je me lève et j'arrive près de lui, il pensait que je suis venu lui dire quelque chose à l'oreille. Je lui dis non, je suis venu pour le montant que tu as demandé. Il s'est fortement étonné. Quand moi je me suis levé, ça a débloqué toute l'opération. Nous avions eu plus d'argent que prévu. Plus que ce que nous demandions. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai entendu la parole. Le montant qu'il demandait. Le Dieu qui me connaît. L'argent, c'est ce montant-là, tu l'as. Donne-le. Et il s'arrête là. Il n'a pas dit donne, je vais te bénir. Il n'a pas dit donne, je vais faire ceci pour toi. Il a dit seulement l'argent. Ce montant-là, donne-le. Pourquoi il n'a pas dit je vais te bénir? Parce que moi-même je sais que quand quelqu'un donne à Dieu, Dieu le bénira. Il a dit donne. Et c'est là tout l'argent que j'avais. J'ai pris et j'ai donné. En sortant, j'ai expliqué à maman pasteur. Le lendemain, je suis allé retirer l'argent et j'ai donné. Et je suis resté à sec. Et j'ai commencé à regarder à gauche et à droite. 2 semaines plus tard, quelqu'un m'appelle. Non, je veux te bénir. Je t'envoie une maman. Et cette femme vient à la maison. Le montant qu'elle me donne, la salive était sèche, mais l'argent, je continue de compter. Et j'ai réfléchi, je me suis souvenu, la parole de Dieu, telle qu'elle était sortie, elle avait déjà créé une atmosphère. Il fallait seulement que j'adhère à cette atmosphère pour que je commence à vivre le miracle. Et si j'avais refusé d'y adhérer, je serais resté avec ce petit montant-là. Or, la parole sort et elle parle. Je l'ai saisi. Je me suis dit, et j'ai agi. Et Dieu a automatiquement agi. Ça ne veut pas dire que je donne l'argent aujourd'hui, demain on me bénit. 2 semaines plus tard, il y a quelqu'un qui m'appelle, avec qui on a parlé il y a longtemps. Il me dit tous les jours, je pensais à t'envoyer de l'argent, mais j'étais embrouillé. Mais or Dieu l'avait déjà touché. Mais il attendait que moi j'entre en connexion pour que l'embrouillement dans lequel il était s'arrête. Pour qu'il agisse. Dieu a dit tu vas te marier, tu vas te marier. Il a dit que tu vas te marier, tu vas te marier. Il a dit que tu auras un travail, tu l'auras. Il a dit tu seras béni, tu le seras. Saisis d'abord la parole. Vis d'abord la parole. Ce qui viendra après, Dieu saura par quel moyen ça va s'accomplir. Ne cherche pas à comprendre le chemin par lequel le miracle va s'accomplir. Saisis d'abord la parole. Vis d'abord la parole. Commence à consommer la parole. Alors laisse à Dieu l'espace. Le vent qui va souffler sur toi. Le chemin par lequel il viendra, tu le connais pas. Mais comme il est destiné à toi, il va t'atteindre. Entre d'abord dans l'atmosphère. Siège d'abord dans l'atmosphère. Vis d'abord cette atmosphère. Après, tu pourras attendre l'attente. Le miracle viendra. Mais entre d'abord dans l'atmosphère que Dieu a créé pour toi. Ne reste pas là en train de te poser des questions. Dieu a créé une atmosphère. Adhère à l'atmosphère. Et ensuite, ça va s'accomplir. Ta situation va changer. Je vous ai donné l'exemple ici.
Bureau na ngai eza na climatiseur. Mon bureau est climatisé. Otoki. Tu transpires. Kota nanu na bureau. Entre d'abord dans le bureau. Malili wane kota yo. Que ce froid-là te pénètre. Climat ya nzoto ne ko changer. Le climat de ton corps va changer. Ezoteka yo za libanda ya bureau. Ça ne veut pas dire que toi tu es à l'extérieur du bureau. Je transpire, j'ai chaud. J'ai chaud. Te na fongole le porte. J'ouvre la porte pour toi. Kota nanu na bureau. Entre d'abord dans le bureau. Fanda nanu na kiti. Assieds-toi d'abord sur le Malili siège. wane kota yo. Que le froid te pénètre. Climat ya nzoto ne ko changer. Le climat de ton corps va changer. Mais na fongole le porte. J'ai ouvert la porte pour toi. Toi tu es là à la porte. Tu ne veux pas entrer. Comment le climat va changer? La situation va changer de quelle manière? Entre d'abord. Entre d'abord. Assieds-toi d'abord sur cette chaise. Tu vas voir que tu vas arrêter de transpirer. La température de ton corps va changer. Même si ta tension était élevée, en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Elle va descendre. Quand on va placer le tensiomètre sur toi, c'est là qu'on va constater que la température a baissé. Mais c'est comme ça qu'il faut faire avec la parole de Dieu. Moi, entre d'abord. Entre d'abord. Cette parole est venue pour changer ta situation. Adhère d'abord. Cette parole est sortie pour changer ton climat. Entre d'abord. Adhère. Adhère d'abord. Adhère. Dieu veut que tu adhères. Que tu adhères. Le miracle viendra. Le miracle ne peut pas venir en vain. Il faut d'abord que tu adhères au climat. Quand le climat va changer, c'est là que le miracle va se produire facilement. Crois ce que Dieu a dit. Il peut le dire pour l'église. Il peut le dire pour toi-même. Il peut le dire pour une famille. Si Dieu dit qu'il va transformer ton mari, je vais transformer ta femme, même s'il est encore ivrogne, même s'il est encore impudique. Mais sache que tout autour de lui, l'atmosphère peut changer. La parole est en train d'agir. Toi, crois en cette parole-là. Le jour où cette personne va se convertir, ce sera comme un rêve pour toi. Le jour où cette personne va changer, ce sera comme un rêve. Parce que la parole est déjà sortie. Elle est sortie du trône. Elle marche. Elle va atteindre sa cible. Crois en la parole. C'est pour ça que quand tu viens dans la présence de Dieu, ne sors pas en vain. Fais un effort pour sortir avec une parole. Que tu gardes cette parole dans ta poche. Et que tu marches avec. Que tu ailles partout où tu vas avec. Nous étions au Malawi. Nous étions avec, on nous appelait avec maman pasteur. Je lui dis, je vais faire un mois ici. Il me dit, ça fait beaucoup de temps. Je lui donne maintenant l'itinéraire. Quand j'étais parti, il y avait des choses qui n'étaient pas sûres. Mais il y avait certaines qui étaient déjà sûres. Celles qui n'étaient pas sûres se sont accomplies. Il fallait que je lui explique. À peu près 2 mois. Donc j'ai fait à peu près 2 mois. Quand on a fini de causer, je lui dis que la parole de Dieu s'accomplit. En 2009. Je pense 2009. Je pense que c'était en 2009. Quand je venais de Meneditu, j'ai fait une prière de 3 jours. Je savais que je commençais l'église. Mais ça me faisait peur. Quand je suis allé prier, Dieu me dit ceci. Toi, tu vas commencer. Mais je vais marcher avec toi sur toute la terre. Et en fin de compte, tu vas t'arrêter à tel endroit, dans tel pays. Je l'ai écrit. Et j'appelle maman pasteur. Ce que je suis en train de vivre, c'est l'accomplissement de la parole. Depuis 2009,
Depuis 2009. Lelo tozana 2021. Et on était en 2021. Combien d'années? Ça fait combien d'années? Et quand je lui disais on était en 2021. Combien d'années? Ça fait combien d'années? 2021 moins 2009. 2021 moins 2009. 12 ans. Ça fait 12 ans. 12 ou 11 ans. Maintenant je vis cette parole. Parce que j'y ai cru. J'ai adhéré à cette parole. Partout où je vais avec cette parole. Je ne peux pas mourir. Quelles que soient les conditions dans lesquelles je peux dormir. Même si les gens m'empoisonnent. Comme le parcours avec cette parole-là. N'était pas que je devais mourir. Je ne mourrais pas. Même si je fais des accidents, je ne mourrais pas. D'autres personnes pourront mourir. Mais pour cette parole-là, dans cette parole-là, il n'y avait pas la mort. C'était que je devais faire le tour du monde et m'arrêter dans tel pays. Mais comme je ne suis pas encore arrivé à ce pays-là, même si j'atteins 90 ans, cette parole est encore en vigueur. Même si j'ai 100 ans, cette parole-là est encore en vigueur. C'est pas que moi je vais mourir, que Gershom va continuer. Non, c'est ma parole. C'est comme quelqu'un, tu vois, comme quelqu'un comme Caleb. À 80 ans, il rappelle à Josué, donne-moi cette montagne. Quand on avait prophétisé sur lui, il n'avait que 40 ans. Il a demeuré dans la distraction, en train d'errer à gauche et à droite. Et ensuite il se souvient, mais j'ai vieilli. Je suis sur le point de mourir. Cette montagne m'appartient. Et il va la demander à Josué. Josué regarde, il dit, mais tu es vieux. Il répond à Josué ceci. Il dit, quand je dis ces choses, je me vois à 40 ans. J'ai la force d'un jeune de 40 ans. Comme Dieu avait prophétisé sur moi, j'avais moins de 50 ans. Partout où je vais, je me vois à moins de 50 ans. Je peux travailler comme un fou. Parce que la parole rajeunit. Cette parole donne de la force. Caleb avait réclamé cette montagne-là avant sa mort. Il y a des choses qui doivent s'accomplir. Mais le problème, c'est que toi, tu oublies. Tu oublies ce que Dieu t'avait dit. Si tu l'oublies, ce sera comme une surprise pour toi. Saisis chaque parole. Qu'elles soient comme des béquilles avec lesquelles tu avances. Chaque parole que tu entends, saisis-les. Là où tu arrives et que tu trouves des difficultés, tu places cette béquille-là. C'est cette parole. Et elle va te faire avancer. Tu dois croire. Ce que Dieu a dit pour toi. Malgré les moments difficiles que tu peux traverser. Tu dois croire. Miracle va se produire. Un miracle va se produire. Ça va s'accomplir. Parce que cela vient de la bouche de Dieu. Et ça vient du serviteur de Dieu. À partir d'aujourd'hui, il faut entrer et adhérer à l'atmosphère. Défais tes pensées d'autre chose. Crois au miracle. Mets ta foi dans les miracles. Tu tombes malade, tu as des problèmes, tu es stérile, tu n'as pas un bon travail, tu as des infirmités, mais Dieu a déjà parlé pour toi. Crois. Maintenant, attends-toi à Dieu. Et tu vas voir le vent va souffler. Parce que Dieu a déjà créé une situation autour de toi pour te bénir. Acclame pour le Seigneur Jésus. Tiens-toi debout, nous allons prier. Demande à Dieu d'ouvrir ton esprit. Qu'il ouvre ton esprit pour que tu crois. Que tu crois en sa parole. Que tu saisisses sa parole. La deuxième chose, que Dieu te rappelle ce qu'il t'a dit. Parce que cela va s'accomplir. Qu'il te les rappelle encore. Que tu les saisisses et tu les tiennes dans ta tête. Que les gens ne te découragent pas.
Ce qui est de Dieu est de Dieu. Élève tes mains. Prie. Prie. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Pour que je saisisse ta parole. Ce que tu me dis. Ce que tu m'as déjà dit. Par tes serviteurs. Par le Saint-Esprit. Que je le saisisse. Et que cela donne la vie. Seigneur, ouvre mon esprit. Pour que je me souvienne de ta parole. Celle que tu m'as dite. Celle qui me donnera la vie. Celle qui me donnera la force. Aujourd'hui, je veux ta parole. Ma situation, mes difficultés, mes maladies, qu'elle ne me distrait pas. Qu'il ne me fasse pas oublier ta parole. Parce que je sais que tout passera. Mais ta parole demeurera. Ta parole s'accomplira dans ma vie. Que ta parole agisse. Que j'adhère à l'atmosphère. Tu miracle que tu as placé devant moi. Et que je vive tes miracles. Au nom de Jésus, mon Seigneur et Sauveur. Mets ta main gauche sur le cœur. Et élève légèrement ta main droite. Le Saint-Esprit va souffler en nous pour changer tes pensées. Tu as beaucoup de problèmes. Tu as beaucoup de difficultés. Tu es dépassé. Tu te poses la question comment faire pour que ces choses... Dieu t'a déjà parlé avant que ces choses n'arrivent. C'était pour te fortifier. C'est pour que tu te lèves. Que le vent du Saint-Esprit souffle. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse chacun de nous.